Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins. Vous le savez, c'est le docteur de Radio J. Pour sa chronique, c'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous souhaitiez nous parler ce matin des risques accrus de maladies cardiovasculaires liées aux 3 édulcorants de synthèse les plus employés par l'industrie alimentaire pour remplacer le saccharose. En effet, Ilana, la consommation d'aspartame, d'acésulfame de potassium et de sucralose serait associée à un surrisque avéré de maladies cardiovasculaires. Une précédente étude réalisée par l'équipe du docteur Mathilde Touvier de l'INSERM avait déjà montré le lien entre édulcorants et cancer. Ces molécules de synthèse, trop largement utilisées, interviendraient donc indiscutablement en favorisant les 2 principales causes de mortalité chez nous, le cœur et le cancer. Alors, un mot sur ces 3 édulcorants avant peut-être d'évoquer les chiffres. Alors, ils sont introduits pour remplacer le sucre de table ou saccharose, composé de fructose et de glucose, des sucres simples extraits de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Les édulcorants sont absorbés directement alors que le saccharose doit d'abord être décomposé. L'aspartame, découvert en 1965, a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur au saccharose. Il apparaît sous son nom ou son numéro E951. Ouais. L'acésulfame potassium, ou E950, a lui aussi un pouvoir sucrant 200 fois supérieur au saccharose. Et enfin, le sucralose, ou E955, encore plus puissant, avec un pouvoir sucrant 600 fois supérieur au sucre. Ces 3 édulcorants perturberaient en outre le microbiote, ce qui entraînerait ou aggraverait des troubles métaboliques, dont la régulation du glucose. Alors, il faut parler de cette étude qui met en cause donc, les édulcorants artificiels dans les maladies cardiovasculaires. Oui, l'équipe de l'INSERM a repris les suivis de plus de 100 000 participants de la cohorte Nutrinet Santé entre 2009 et 2021. Les volontaires, 80% de dames de 42 ans de moyenne d'âge, ont renseigné précisément sur leurs habitudes alimentaires. Plus de 37% consommaient un peu plus de 40 mg d'édulcorants, équivalent d'un sachet individuel, ou 100 ml de soda. Les plus gros consommateurs étaient les plus jeunes, avec un IMC plus élevé. Ils étaient volontiers fumeurs, plutôt sédentaires, donc à facteurs de risque multiples. Et oui, forcément. Alors, des liens entre les édulcorants, Serge, et les pathologies cardio- ou cérébrovasculaires? Première remarque, les consommateurs d'édulcorants ont indiscutablement un taux d'incidence plus élevé de ces pathologies. Ensuite, de façon plus précise, l'aspartame est plus étroitement associé au risque cérébrovasculaire, l'acésulfame et le sucralose au risque coronarien, avec une fréquence plus élevée d'angioplastie. Et il existe des polémiques sur l'intérêt de ces édulcorants pour les régimes. En effet, de nombreuses études mettent en cause leur intérêt sur le contrôle de la glycémie à long terme chez le diabétique et pour la perte de poids. Certaines études suggèrent même l'inverse, c'est-à-dire une prise de poids. Alors, en conclusion, Serge. Ma femme adore tout ce qui est raffiné, le sucre par exemple, disait Pierre Doris, un humoriste de ma jeunesse. Ah oui. Sa femme avait raison, il n'y a aucun bénéfice à remplacer le sucre ajouté par des édulcorants artificiels, bien au contraire. Ils ont en effet à l'évidence un effet délétère sur la santé. Stop aux sucrètes, place à nouveau au sucre, en petite quantité, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. C'est très clair, le docteur de Radio J qu'on retrouve tous les matins sur cette antenne.